Bonjour, contente de vous retrouver, vous continuez à m'écrire et pas mal de vos courriers portent sur les révisions. Alors côté parents, ce sont des fiches qui arrivent et beaucoup d'exercices à faire et une forme de lassitude chez les enfants. Puis côté professeur, pas mal de fiches à corriger, beaucoup d'heures de travail et vous n'êtes pas sûr que les enfants prennent le temps de regarder les commentaires et en tirent le meilleur parti. Alors conseil numéro 2, comment faire des révisions de manière rapide et efficace. Première chose, il a une matière à réviser, un chapitre, une leçon. Vous demandez à votre enfant de prendre les documents qui correspondent à cette matière, son cahier, son classeur, son livre. Vous faites donc le choix d'un sujet, d'une leçon, et puis cahier fermé. C'est important de garder le cahier fermé parce que quand on regarde et qu'on passe ses yeux sur la leçon, on dit oui, ça je me souviens, oui, ça je me souviens, etc. Aucune efficacité. Donc cahier fermé. Et vous demandez à votre enfant de vous raconter tout ce dont il se souvient sur le sujet. Vous prenez soin également à côté qu'il dispose d'un tableau, d'une ardoise, d'une grande feuille pour pouvoir noter des mots-clés, faire des dessins, des schémas qui puissent asseoir ce qu'il est en train de vous dire. Cette phase est essentielle d'aller jusqu'au bout de ses souvenirs. On le fait à l'oral, ça va vite, mais on essaie de se rappeler un maximum de choses sur le sujet, que ce soit en histoire, en géographie, en français, en anglais. Votre enfant va jusqu'au bout de ses souvenirs. Deuxième étape, on ouvre le document de référence, cahier, livre, et on vérifie la justesse des propos qu'il vient de vous tenir et des choses qu'il vient d'écrire. 3 possibilités se présentent alors. Soit l'enfant ne se souvient de très peu de choses, voire de rien du tout. La chose est claire, il va falloir se remettre au travail. Vous ferez ça dans quelques minutes, après qu'il ait fait ce travail de mémorisation, de remémorisation, pardon. Et puis sinon, vous le ferez un petit peu plus tard. Deuxième possibilité, votre enfant se souvient d'un maximum de choses. Voilà, super. S'il se souvient de données sur cette leçon, il n'y a pas besoin de faire des fiches, il n'y a pas besoin de faire un tas d'exercices et de perdre son temps et de se fatiguer. Troisième possibilité, il y a des choses qui manquent et puis il y a des choses qui ne sont pas tout à fait justes. Et bien dans ce cas-là, on se met au travail, mais sur ces points précis parce qu'on sait exactement où les efforts sont apportés. Vous retravaillez avec lui ces points-là et pour asseoir ces nouvelles connaissances, demain matin, vous allez reprendre ce qui a été vu aujourd'hui. Pareil, de la même manière, document fermé, de quoi votre enfant se souvient-il? Il fait le point sur toutes ces connaissances qu'il a découvertes hier avec vous. Et maintenant, vous refaites le même exercice une semaine plus tard. C'est une bonne façon pour asseoir ces nouvelles connaissances. Voilà, en procédant de la sorte, document fermé et en se remémorant un maximum de choses à l'oral, pour vérifier après, il n'y a pas de temps perdu, il n'y a pas de fatigue inutile. À bientôt!